trouvé sur la table une délibération. Je vais lire en résumé parce que vous avez... Je n'ai pas proposé au vote? Je crois que si. Il me semble que si. J'ai dû faire le vote et tout le monde a voté. Après, elle a... Voilà, qu'est-ce que c'était si. Alors, sur le classement de la commune sécheresse, alors on va retrouver beaucoup de choses qu'on a vues en 2018. Moi, au vu des conséquences de la sécheresse qui sévit pour la deuxième année consécutive, considérant que la commune d'Yzeure a connu de fortes chaleurs depuis plus d'un an et que des records ont été battus pour l'été, quand on regarde la pluviométrie totale de la commune d'Yzeure qui était très faible depuis la reconnaissance en 2018 de situation de calamité agricole, je pense que vous êtes tous au courant que plusieurs agriculteurs ont de plus en plus de difficultés par rapport aux dégâts occasionnés de la sécheresse, que ce soit sur leur activité, mais aussi sur le coût de fonctionnement de leur exploitation. Beaucoup nous ont informés effectivement de ce qu'ils avaient eu. Nous avions voté une délibération le 18 octobre 2018 au titre de la sécheresse 2018. Le phénomène, je veux dire, on est dans la même situation, sinon peut-être pire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, de solliciter auprès de l'État la reconnaissance de l'état de calamité agricole sécheresse pour l'année 2019 et sur tout le territoire de la commune d'Yzeure, d'autoriser le maire de m'autoriser à signer tout document nécessaire à cette reconnaissance et de solliciter l'État pour que les agriculteurs puissent bénéficier d'aide au titre de ce fléau et en particulier que les dégrèvements possibles sur les taxes foncières sur les propriétés non bâties soient mis en œuvre. Voilà. On a mis sur table cette délibération qu'on propose à de nombreuses collectivités parce que bon, maintenant on regarde, je pense qu'on n'a même pas besoin de justifier sa sécheresse, on le conduit tous, vérifie tous. Pas d'opposition, pas de... Oui. Oui, je voulais simplement dire qu'on ne peut qu'être d'accord avec l'été très ensoleillé qu'on a connu et puis l'absence d'eau qui, pour certains, je crois notamment les agriculteurs et avec certains particuliers, la situation devient assez dramatique avec une végétation qui a beaucoup souffert. Alors, compte tenu de tous ces éléments climatiques, moi, notre groupe aurait une question à vous poser. Étant donné que, est-ce que vous envisagerez de revoir le projet d'aménagement du boulevard Jean Moulin qui prévoit de planter des arbres dans des pots avec un système d'arrosage? Alors c'est vrai qu'on a vu cet été, c'est un constat, on en est tous là, on a aussi fait souffrir nos plantes à la maison. On a vu les bacs être désertés par les plantes sur la place de la mairie. Et alors nous, on a une autre alternative à proposer. Je crois que je n'étais pas la seule à la proposer lors d'une réunion avec les habitants. C'est les habitants, moi j'ai discuté avec eux après la réunion de quartier. Ils ont dit, nous, on veut des arbres. Avant, il y en avait qui voulaient plus d'arbres. Maintenant, il y en a qui veulent des arbres. Alors, on leur propose des arbres dans des pots. Alors, est-ce que c'est, je dirais, pertinent de maintenir ce projet ou envisagez-vous de le revoir et peut-être de penser mode de déplacement doux et d'aménager des pistes cyclables sur un des trottoirs? Mais alors, soit on n'était pas à la même réunion, soit vous n'êtes pas venu à la réunion du tout, parce que aménager les pistes cyclables, il y en a, elles sont prévues. Elles sont prévues. Moi, on a fait une réunion avec les gens du quartier, il y avait une pleine salle à PMF, on n'a pas entendu alors quasiment de gens qui se posaient la question, il n'y avait pas eu la sécheresse de voir d'arbres, au contraire, ils étaient très attentifs à dire faites-nous-en pas des trop grands parce qu'on sait ce que ça donne. Alors moi, que vous fassiez des réunions de quartier normales, que vous échangez avec des voisins, pourquoi pas, mais ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment, les gens ils devraient s'exprimer. Quand on sont dans les réunions, il y a beaucoup de monde n'a pas eu de questions. Aujourd'hui, les bacs, près dans les bacs, je vous rappelle que la principale information, c'est que si tu es en bac, c'est où on peut en mettre un petit peu, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a tous les réseaux qui sont dessous. Que si on se met à planter des arbres au-dessus de tous les réseaux, de toute façon c'est vite vu, on va tout couper les réseaux, donc on ne peut pas. Quand vous dites qu'ils ne veulent pas d'arbres, il faut qu'on fasse attention, il faut aussi qu'on ait un peu de verdure. Là-bas, on n'a pas à faire un boulevard de béton, on sait tous que, alors en même temps, j'ai des gens qui disent « Ah ben, il faut faire des arbres parce qu'effectivement, ça prend le carbone un peu. » Donc à un moment, il nous faut quand même une plantation. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment du tout, parce que pour avoir mené les gens sur ce thème, qui sont en opposition par rapport à ça. Et puis sachez par exemple, par rapport à la sécheresse, si dans les fleurs, par contre c'est l'occasion de dire, on a des plantes qui sont mortes, c'est parce qu'il y avait interdiction d'arroser les fleurs, ce qui était logique, et elles étaient dans un bac.
Par contre, il n'y avait pas, on était dans les arbres, on n'a pas eu l'interdiction, on a frisé. Et s'ils étaient irrigués, on pourrait peut-être voir. Et qu'ils soient dans le bac, qu'ils soient en dessous, ça ne change pas grand-chose. Et je rappelle qu'il y a des pistes cyclables qui sont prévues. Il y a un côté qui est prévu, qui est systématiquement, qui sera à l'abri, on pourra passer à pied parce qu'il y aura des arbustes tout le long, qui fera que d'un côté, si on se balade avec des petits-enfants, eh ben, on ne sera pas en train de courir après eux pour les empêcher de passer sur la route. Que de l'autre côté où il y aura les bacs, c'était dit, il y aura la piste cyclable, c'est marqué, celle piste cyclable promenade, parce que je rappelle qu'il peut y avoir deux fonctions dans les pistes cyclables. Il y a celle qui est pour la promenade, on la fait tranquille, on est plus à la promenade familiale. Et puis ceux qui font du vélo de façon plus utilitaire, qui le prennent pour aller au boulot, qui généralement ont besoin de routes sécurisées, qui vont le plus vite possible, qui sont plus directes. Et je vous rappelle qu'on va sécuriser moins, parce qu'on ne va pas prendre les arbres, mais de chaque côté de la route, des bandes cyclables, pour que celui qui fait du cyclo, j'appellerais fonctionnel, parce qu'il va toujours au boulot, et lui, il ne passera pas sur le trottoir, c'est lui en général qui passera s'il veut, mais c'est pas là qu'il passe. Parce que même aujourd'hui, vous connaissez quand même le quartier. Si on veut traverser le quartier qui est vers la gendarmerie, on a plein de passages sans être obligé de venir sur ces grandes routes. Moi, pour les faire assez souvent en vélo, quand on fait du vélo balade, il y a plein de chemins. Vous pouvez partir du parc de Pont-Loup, vous pouvez aller à Isère Espace, vous pouvez traverser ces quartiers, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de mettre du tout les pieds sur ces routes-là. Donc sur ces routes-là, c'est parce qu'on y passe, parce qu'on y habite, parce qu'on est dans le coin. Voilà. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas changer. Il y a des projets qui sont bâtis en concertation avec les usagers, qui se sont exprimés, qui l'ont dit. Si on se l'a changé parce que certains ont rencontré 2-3 personnes dans un quartier, ben ouais, mais on ne fera jamais rien. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. À cette réunion, on nous a présenté le projet comme avec les cyclistes sur des pictogrammes le long du trottoir. Moi, il y a un de mes collègues qui est là dans la salle, d'ailleurs, si vous voulez prendre un peu de la On a fait les deux, Madame Gros. Il a demandé, est-ce que c'est prévu des pistes cyclables? On lui a répondu, non, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Et on lui a même dit, on n'est pas là pour polémiquer, alors qu'on proposait simplement cette chose-là. Et moi, si je vous parle de ça, c'est pas parce que moi je fais du vélo et que je roule sur les trottoirs, parce que j'ai pas envie de me faire faucher sur la bordure quand je fais la Jean Moulin. Boulevard Jean Moulin, c'est simplement que je pense plutôt intérêt général et qu'à cette réunion, on n'avait que des habitants du quartier. C'est vrai qu'il y avait peu de jeunes qui utilisent le vélo pour se rendre au travail. Voilà. Vous avez fait des raccourcis, des choses qui se disent, ça n'engage que vous. Moi, j'ai envie de dire, eh bien, rendez-vous quand ça sera fini et on verra s'il n'y a pas d'évolution. Nous avons bien expliqué les deux fonctionnalités. Tant mieux si vous avez évolué. On n'a pas évolué. On a dit très clairement, et je ne veux pas le répéter, qu'il y avait 2 zones pour circuler en vélo de cette route, c'est suffisamment large. Sur le trottoir du côté gauche, quand on remonte le boulevard, où il y aura des bacs avec des arbres, ça sera fait pour être à pied en vélo, ça sera une zone partagée. Et on a dit qu'effectivement, on n'allait pas faire des pistes cyclables goudronnées, parce qu'à un moment, il faut arrêter de mettre des goudrons partout, et que je ne vois pas l'intérêt sur une route où c'est bien stabilisé de mettre des goudrons. Il faut aussi savoir parler et dire on veut du développement durable, on n'est pas mettre du goudron partout, et on a dit oui, une piste cyclable en dur bétonné n'apportera rien. Ceux qui veulent faire, et je le répète, le vélo très fonctionnel, ils auront, c'est moins protégé, d'accord, mais de chaque côté de route, une partie qui leur sera réservée pour qu'ils puissent circuler. Et là, bien sûr, ce sera le goudron de la route. Mais ce n'est pas du tout le même type d'utilisateurs, je pense, qui font. Il y a combien de dossiers de déposés au niveau des services techniques, au niveau sécheresse aujourd'hui? Combien il y a de dossiers qui étaient... Oui, pour revenir sur le sujet, je ne sais pas s'ils sont posés. C'était... Ah, le dossier sécheresse par rapport aux fonds dans les maisons? Ah, attends, parce que nous, je croyais que... Comme on n'a pas voté le classement de la commune, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, moi je croyais qu'il était revenu sur le classement. Et aujourd'hui, on n'a pas de dossier, puisqu'on n'est pas classé, on n'a pas demandé. Non, mais tu veux dire par rapport à la sécheresse qu'on avait passée, par rapport aux fonds dans les maisons. Alors, on a 90 dossiers déposés. Par contre, il ne faut pas qu'on oublie de voter sur notre sujet, parce que là, je me rappelle bien qu'on n'a pas voté. Donc, la commune, demande de classement, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, parce que c'est là. Oui. Pour donner des informations à Françoise, vous avez dû voir que dans le mois de septembre, il y a eu donc, des décisions par rapport au plan vélo au niveau de la France. Il y a 110 collectivités qui ont obtenu des fonds. Les fonds se sont montés à 47 millions d'euros
pour l'ensemble de la métropole. Et pas plus tard qu'hier, j'ai demandé en commission de transport si nous avions fait des demandes. Donc la collectivité, comme d'Aglo, n'a pas fait de demande parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau des pistes cyclables. Si nous, Isère, on fait des pistes cyclables qui ne débouchent sur rien, sur la verre ou sur le moulin, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas eu de projet conduit par la couche d'Aglo concernant les pistes cyclables. Donc, on n'a pas terminé. Donc on peut la non, mais globalement, on n'accuse personne, on nous dit simplement il faut qu'on ait bien conscience, même par rapport à nos isériens, qu'on soit clair sur ce qui dépend des villes et ce qui peut faire la Côte d'Aglo. Il y a des choses qu'on peut faire nous, et d'autres, ben, c'est la Côte d'Aglo qui se devrait porter. Le petit échange qu'on a sur le crématorium est assez révélateur. On était tous d'accord que c'était au niveau de l'Aglo que c'était intéressant. Ça a été fait, c'est bon. Si on veut faire un vrai plan d'évaluation vélo, avec des financements et des investissements forts dans la durée, parce qu'on ne va pas changer le plan de nos vies comme ça, il faut une réflexion aglo. On passe d'une ville à l'autre, c'est ça. Nous, chacun d'autre, peut faire cliquer de petits morceaux dans nos secteurs qu'on peut commencer. Je voulais vous lire un communiqué par rapport à la sécurité, puisque sinon on va pouvoir compléter. Donc je voulais vous donner un communiqué que je remettrai à la presse à la fin. Depuis le début de l'été, des pyromanes irresponsables sévissent sur l'ensemble de l'agglomération et incendient des poubelles, des haies et des véhicules. La commune d'Isère est également affectée par ces actes inadmissibles. La municipalité les condamne fermement et fait confiance à la police nationale et à la justice chargée de l'enquête et qui sauront prochainement punir leurs auteurs. Nous invitons toutes les Isériennes et tous les Isériens à faire preuve de vigilance, de prudence, de sang-froid et à composer le 17 pour signaler tout comportement suspect. Le maire d'Isère est en contact étroit avec le directeur départemental de la sécurité publique de la Ligue. La police municipale apporte tout l'appui nécessaire à la police nationale dans la recherche d'indices et de témoins. Une convention de coordination entre les deux services de police sera prochainement signée afin de clarifier leurs missions respectives et d'affirmer leur engagement au service des habitants de la commune. Cette information est pas liée uniquement aux événements puisqu'elle était en préparation, en écriture depuis plusieurs mois. Mais elle va être prête et ça correspondra justement quel est le rôle de chacun, jusqu'à quelle heure, sur quel moment. Y compris que nos citoyens voient bien à quel moment ils appellent X, à quel moment ils appellent le service. La municipalité et tous les services sont donc mobilisés, ils sont à l'écoute des habitants. Ils sont notamment à la disposition des personnes ayant subi des préjudices pour les aider dans leur démarche, notamment le service social. Les services en charge de la propreté urbaine, que je tiens à remercier, interviennent avec réactivité afin d'effacer les conséquences de ces actes et rendre à notre ville son aspect initial et paisible. La municipalité ne doute pas que grâce à la vigilance et au sang-froid de tous et à l'action déterminée de la justice et de la police nationale, les auteurs de ces actes irresponsables et inadmissibles seront prochainement mis hors d'état de nuire afin que notre commune retrouve calme et sérénité. Je vais faire ce communiqué, y compris de le donner à la presse. Après, je suis à votre disposition pour si vous voulez quelques questions plus sur sécurité. Monsieur Osé. Non, pas de. Quelques compléments. On apprécie cette déclaration. Je pense qu'elle s'inscrit tout à fait dans ce que l'on souhaitait. Et nous aurions souhaité qu'elle puisse être faite le 26 juin dernier dans un musée. C'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que déjà, le 26 juin, moi, si je lis le journal de la montagne, que je remercie de nous avoir informés d'une manière assez précise, il y avait déjà du dégât et de gros dégâts réalisés sur, on va dire, le bassin et l'Isère en particulier. Bon, ça n'a pas été fait. Ça aurait été sollicité. Nos amis nous ont téléphoné en disant mais pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe, parce que comme le dirait la montagne et la major de police, on est quand même dans une situation de dégradation à un taux élevé. C'est rarement vu, y compris au niveau du département de la Ligue, de mémoire. Même pour des fêtes de cette année, on n'en avait jamais vu autant. Vous n'êtes pas responsable non plus, hein. C'est un fait, on est bien obligé quand même de le constater. Aujourd'hui, les préconisations que vous nous proposez nous montrent très bien. C'est exactement ce que
nous avions l'intention de vous proposer. Mais on rajouterait un tout petit peu de mais si vous voulez, qu'on puisse avoir un suivi. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des faits comme ceci, et le prochain conseil municipal, qu'on puisse avoir une information qui nous soit faite pour voir comment les choses ont évolué. On vient, nous l'espérons, parce que moi je reste persuadé que dans des situations comme celle-ci, c'est pas en étouffant l'affaire en disant on va pas en parler et ça va s'arrêter, c'est pas vrai. L'expérience vous fait dire qu'il faut quand même que la population soit informée. Vous avez raison de dire qu'il faut que la population soit vigilante, n'ait pas peur d'appeler le 17 pour accompagner les services de police qui font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la population, mais il faut que la population soit associée à cette démarche. Donc nous, on veut avoir un bilan de ce qui a été fait, ce que les services municipaux ont déjà fait et ce qu'ils ont continué de faire. Ça me paraît important parce que je me mets à la place de la personne qui se lève le matin pour aller travailler et pour trouver son mesure qu'elle voulait. Ça va faire un choc émotionnel d'une certaine dimension. Voilà, donc on souhaite tout simplement que la déclaration que vous avez faite aujourd'hui ne soit pas sans lendemain, mais que nous puissions avoir une continuité. Et si besoin, il y a des commissions qui existent, ou un groupe spécial peut aussi se réunir, je vous proposer comme vous le souhaitez, mais pour essayer de faire le bilan sur cette affaire. Merci. Dépend de l'État. Une compétence, non, mais à un moment, la sécurité, ça dépend de l'État. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné, mais mettons à chacun la responsabilité. Deuxièmement, toutes les questions qui sont à dire qu'on peut savoir, il y a des éléments qu'on peut donner. Je dis OK, mais très souvent, quand les affaires sont réglées, il est évident qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire un dixième des informations que j'ai avec ma police pour essayer de trouver. Ça, tout le monde le comprend. C'est pas ça. Pour information quand même, attention quand vous parlez de la date. Notre premier incendie, c'est l'incendie de bus. Il était fin juin, je le dis à peu près, je le dis en général. Il a paru dans la presse. Par contre, je remercie la presse parce qu'ils n'en ont pas fait un monde, parce qu'on sait aussi. Rappelez-vous certains Noël dans certaines villes. Ça vient très vite, la course entre des bandes à celui qui en fait le plus. Donc il y a toujours le souci de se dire, est-ce qu'on le met ou on ne le met pas. Le premier sur Isole, je le dis, en termes impact fort, et c'était fin juin, je dirais à peu près, c'était dans ces eaux-là, je ne sais plus si c'était fin juin, début juillet, bon, je ne vais pas mettre en difficulté, je ne sais plus, je ne pense pas même que c'était en mai. Après, ils ont fait des statistiques, la presse sur mai, c'est bon, parce que c'est vrai, il y a eu d'autres communes touchées. Moi, aujourd'hui, oui, il y a un certain nombre de voitures, de véhicules qu'on volait, oui, on a un certain nombre d'éléments qui bougent, à des horaires particuliers. Par contre, c'est vrai que moi j'ai demandé, il faut savoir, vous m'aviez demandé officiellement les chiffres d'alliance, on m'a fait la réponse, nous le commissaire dit aujourd'hui les chiffres qu'on a, ils ne sont pas publics, on les donne. Nous on ne peut donner que des chiffres qui sont publics. Moi j'ai la réponse du commissaire qui dit non mais attendez, voilà. Alors ils vont nous chercher, quels sont les chiffres qu'on pourrait donner publiquement, il y en a certainement qu'on peut retrouver, mais sitôt qu'on pourra les atteindre, on les donnera. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a une évolution, il y a un travail qui est fait par la police, je pense que personne ne doute. Je rappelle que la principale difficulté dans ces éléments-là, c'est la prise de la personne sur le fait. Vous pouvez avoir tous les soupçons possibles, si vous n'avez pas une prise de la personne sur le fait, il n'y aura pas de condamnation de justice. Et ces éléments-là ne peuvent pas rester impunis, parce que je suis de votre avis, c'est trop grave. Donc aujourd'hui, alors moi j'entends, et Michel se partage, les gens qui sont soumis à ça, c'est très dur. Personnellement, j'ai été voir un certain nombre, pas tous, mais j'ai été en voir un certain nombre. La petite dame, dans une rue proche de moi, on va dire, parce qu'on a le droit à peu près, qui avait la maison, le jardin, et puis en face chez elle, les siens, ces deux maisons à côté. Ben, évidemment, elle est toute seule dans sa maison, on est plus en train de se dire, je vais vendre ma maison, je m'en vais. Mais voilà, après, voilà, j'ai revu après, on discute, c'est compliqué, mais j'entends ça. Mais aujourd'hui, on le dit, n'hésitez pas à utiliser le 17 pour informer, parce que la police regroupe des faits, il y en a certains qui commencent de se regrouper, qui ont une cohérence. Par contre, les résultats qui seront là, c'est quand ce sera fini que ça sera pour être donné. On pourra vous dire plus précisément ce qu'il a fait, y compris, alors tout en gardant l'anonymat, parce qu'il y aura certainement des gens sur lesquels on ne prend pas.
Voilà, ok. Mais attention, on s'est toujours posé la question avec la police en se disant, mais qu'est-ce qu'il faut dire? La communication, effectivement, permet de dire aux gens, faites attention. Là, non, c'est pas non. Et moi, je le dis, c'était compliqué. Et j'ai trouvé que la presse avait essayé de faire même l'article très mesuré. À un moment, ils ont dit, bon, maintenant, ça se passe un peu partout, on veut le sortir, on en fait un. Et ils ont écrit les faits. Après, on va pas être là pour discuter s'il y en avait un plus ou moins, parce que vous savez, je ne suis pas sûr qu'on arrive toujours à savoir lequel, parce que le petit feu qui est éteint dans le quart d'heure qui suit, qu'il n'y a que les deux voisins qui l'ont vu, personne ne les voit passer, quoi, peut-être. Voilà. Mais je reconnais qu'effectivement, c'est un problème de fond. On n'a pas eu ce phénomène dans l'année, je pense, j'espère, à beaucoup d'endroits, mais on ne l'a pas su. Et que là, voilà. Et je ne vais pas vous dire quand est-ce que ça sera résolu. Parce que ça, si c'était ça, ça voudrait que c'était. Alors par contre, est-ce que, en dehors de ça, parce que par rapport au communiqué, moi je peux l'envoyer en disant c'est bien un communiqué qu'on vous envoie de la part de tous les élus. Effectivement, la police, tu viens de dire, c'est le rôle de l'État. Donc je suis d'accord, la police fait son travail. Actuellement, moi j'ai vois passer les voitures de la police, les voitures de la police, etc. Mais il ne faut pas oublier que depuis 2016, il n'y a plus la BAC à Moulins, il y avait deux voitures qui circulaient à longueur de rue. La BAC a été supprimée, hein, et je ne vous dis pas que qui l'a supprimée, hein, c'était sous le ministre de l'Intérieur, c'était Valls à cette époque. Donc plus de BAC à Moulins, et depuis ce temps-là, ça se dégrade, comme par hasard. Nous sommes dans les conséquences aussi, uniquement, de diminution de le service public est moins présent. Mais ça ne suffit pas pour justifier. Moi, on le fait tous parce que précaution, je pense pas comme moi. Si on le dit, c'est pas pour donner un justificatif à ceux qui font. Mais c'est vrai qu'à un moment, mais ça, c'est un autre moment que ça se passe. On est dans des discussions qu'on passe à d'autres, on peut les faire là, mais ailleurs, parce que c'est pas nous qui allons résoudre ce problème de deux équipes pour la BAC. On peut peut-être le rappeler à la préfecture, hein, quand même, qu'il n'y ait plus de BAC à Moulins. On peut peut-être le mettre dans le communiqué aussi. Alors, ça communiqué plus communiqué pas. Là, j'ai envie de dire, voilà, c'est des éléments que le maire a déjà fait remonter. Merci. Mais quand on a dit ça, je pense que même si localement les gens partagent, je pense qu'il faut que ça vienne du niveau national comme ça. Mais c'est vrai que le problème est un peu, et je comprends l'inquiétude des gens. Mais c'est vrai que les gens sont plus vigilants. Et du coup, plus vigilants, il y a des réactions plus vite, la police est informée plus vite, les pompiers plus vite, et sauf le dernier qui a été assez impressionnant dans certains quartiers. Sinon, on arrive à les contenir plus vite. Parce qu'une réaction, tout le monde commence malheureusement à être paralysé. Passez dans les rues, et vous verrez la nuit le nombre de volets qui sont ouverts. Voilà, donc je propose qu'on arrête sur ce volet-là. Alors, sécurité routière, tu avais dit aussi. Oui, alors depuis quelques temps, on voit qu'il y a beaucoup de dodane, on va réduire la vitesse et tout. Et c'est vrai qu'on a fait une réunion en visite de quartier, c'est le premier niveau que les gens, 2 personnes sur 10, veulent ralentir la vitesse. Voilà. Tout le monde va la vitesse. C'est vrai qu'on a une ville de l'autre côté et je pense qu'on a un petit peu peur qu'on peut le faire rouler. Alors c'est comme ça. Mais j'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'insurgent contre tous les dodanes et il y a beaucoup qui se plaignent que ça devient n'importe quoi. Alors, donc, moi j'aimerais bien qu'on connaisse un peu, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'accidents les heures, c'est pareil, c'est des statistiques, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents corporels, matériels, est-ce que ça justifie, est-ce que la vitesse est si importante pour que, On fera, ce qu'on pourra vous faire, parce que là c'est trop long, c'est préparer pour une commission, non pas les accidents, parce qu'on ne les a pas toujours, parce que ça c'est pas toujours des informations, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein. Par contre, on fait avec la police des relevés de vitesse. Chaque fois que dans un quartier on nous signale des vitesses excessives, on fait des relevés de vitesse, soit avec le radar qui est allumé, mais l'idée, quand le radar est allumé, qu'on a, même si c'est pas que les dés sont un peu petites, les gens voient un radar, ils n'ont pas la même réaction. Il faut savoir que nos radars peuvent être mis en position sans qu'ils soient allumés, on ne les voit pas allumés, afficher la vitesse en rouge ou en vert, mais ils enregistrent toutes les vitesses. Et là, c'est assez riche parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est très souvent dans une perception, en fonction de la largeur de la voiture, d'une perception qui peut être en vrai. Par exemple, on a été beaucoup interrogé dans le quartier, on pourrait dire, on en avait fait avant, il y a quelques excès, on a quelques gros excès, on voit dans quel sens il y a un peu plus, parce que les excès de vitesse en rentrant sur 30 km, on peut avoir des nuances. Et en fait, on utilise cela, ces éléments, pour se dire, dans cet endroit, il faut qu'on mette un système
Parce que là, il y a vraiment de but. Alors qu'il y a des petites rues extérieures, par exemple dans le quartier des Bataillons, beaucoup de gens pensent que les voitures passent très vite. Il est relevé d'un quartier des Bataillons, sauf sortie vers le lavoir, parce qu'on prend la sortie, honnêtement, mais c'est pas si vite que là. On ne se trompe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet de vitesse, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est beaucoup moins élevé que ce soir, parce que les routes étant petites, on a une perception de bruit de vitesse. Voilà. Donc pour être plus loin de la perception, c'est là. Et là, ça peut être intéressant de le faire régulièrement, de partager des moments, on va des de lire des chiffres quand on les a. Alors on ne les a pas tout le temps, mais on les a à un moment. Et on a fait des relevés, par exemple, avec le dernier radar que l'on a mis route de Bourgogne, c'est qu'on a mis, lui, il enregistre tout. Lui, on a sur 3-4 mois le nombre de vitesses. On ne garde pas trace de quelle voiture, mais il est très sûr. Et on peut voir que, effectivement, c'était pas mal, même si on pas, mais en même temps, on voit la limite. À un endroit, on agit. On est 500 mètres plus loin sur la route de Bourgogne, les gens, ils ont payé. Et voilà aussi, j'ai envie de dire jusqu'au bout, pour avoir fait des réunions publiques qui n'ont pas fermé, ceux qui ont le radar devant chez eux, des fois, ils râlent un peu, mais en même temps, aujourd'hui, je suis plus à me dire, j'ai demandé d'ailleurs au service de recenser le nombre d'endroits dans lesquels les gens ont écrit, me disent, ou par Facebook, disent j'en veux un chez moi. J'ai même vu dans une impasse, j'ai dit attendez, si on se met des ralentisseurs dans une impasse, on va pas s'en sortir. Là, parce que dans l'impasse, on va peut-être sensibiliser les 10 maisons de l'impasse, parce que c'est quand même. Non, mais c'est quand même dans l'esprit des gens une forte problématique, et c'est quand même une réalité quand même des voitures roulent de plus en plus vite. Parce qu'on a les meilleures voitures sur mon site. Mais ça roule, c'est pas qu'une perception. Même si elle est plus forte peut-être dans certains pays. Pour le groupe majoritaire, les délibérations de ce premier conseil municipal après la période estivale montrent une stabilité et une continuité dans les prises de décision. Pour illustrer notre souci constant de gestion raisonnée, le projet de cession d'un local de stockage au parc de la Motte va par exemple se concrétiser dans de bonnes conditions. En effet, il nous paraît indispensable de faciliter l'implantation de nouvelles activités économiques à Yzeure. Cette action était d'ailleurs inscrite dans notre programme de campagne en 2014. L'action de notre équipe se poursuit également dans la mise en œuvre de projets, comme la construction du crématorium qui va pouvoir commencer suite à une enquête publique favorable, ou avec la réhabilitation des logements de la gendarmerie pour laquelle le choix de l'architecte est acté. Concernant l'aménagement du pôle social d'Isatis, on peut préciser que le timing des travaux est respecté et que la livraison de cette nouvelle phase se profile pour novembre 2019. À l'échelle de la communauté d'agglomération, nous souhaitons noter la très prochaine inauguration du skatepark, concrétisation de notre engagement à voir aboutir ce projet correspondant à une attente forte. D'autre part, en ce qui concerne le nouvel aménagement des horaires de bus, les élus de notre groupe viennent de relayer l'ensemble des remarques émanant des usagers après quelques semaines de fonctionnement, et celles concernant plus particulièrement les destinations scolaires, collèges et lycées de l'agglomération. L'objectif étant bien sûr que ce service soit au plus près des attentes de l'ensemble de la population de l'agglomération. Notez également que nous sommes favorables à la gratuité des bus pour tous. Moi, je vais finir sur une note plus prime sautière, plus légère. D'abord, je voudrais faire un petit rappel. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, art et divertissement, notre ville propose une visite guidée, donc inhabituelle, d'Yzeure Espace, notamment du théâtre, tel que vous ne connaissez pas. Samedi 21 à 20h30. Et j'en profite aussi pour dresser le bulletin de santé de la culture. La saison s'annonce en effet sur les meilleurs auspices à Yzeure Espace, tout d'abord, avec actuellement près de 200 abonnements, des réservations nombreuses, dont un concert quasi complet. Nous avons déjà dépassé les recettes de fin septembre 2018. Côté Maison des Arts et des Sciences, il en va de même, de très nombreuses réservations sur les expositions, par exemple 26 groupes pour celle des ours, dont le vernissage, je vous le rappelle, aura lieu jeudi 26 septembre à 18h30. 22 groupes pour celle des couleurs, sans compter toutes celles pour Oléfi et Playmobil dans un avenir plus lointain. Le service se porte bien et nous pouvons féliciter tous les acteurs de cette bonne santé pour leurs compétences, leur dynamisme et leur créativité. Merci à eux. Pour aller dans ce sens-là, deux informations que je vais dire par rapport à des subventions. Tout à l'heure, j'ai donné l'information sur le crématorium.
Donc dans ce cadre-là, il faut savoir que le Conseil régional nous a confirmé que pour la saison qui vient de s'écouler, parce que pour les budgets c'est un peu compliqué parce qu'on nous donne les montants des subventions quand c'est fini. Donc on va la prendre, hein, on va pas faire une boule. Donc on toucherait 35 000 € au titre de l'aide, donc comme c'est aide régionale pour la saison 2018-2019, hein, c'est celle qui est finie, on a fini. C'est l'activité 2019, mais elle est quasiment finie. 2019, quasiment finie. 10 000 € que l'année précédente, donc une reconnaissance. Et puis deuxième montant, par contre là, de la région, là par contre on s'attendait mais on avait toujours un doute, vous savez, tant qu'on n'a pas la notification, c'est l'aide pour le développement des services à l'ISATIS, que le Conseil régional nous confirme pour la phase qui va se terminer, la phase 2 qui va se terminer donc avec le service social et la crèche en 2020, aux alentours de 2020, nous toucherons bien 460 000 €, il faut confirmer les 460 000 €. Et nous sommes quasiment donc, sur ce projet à 80% d'aide. Et là, moi, je voudrais remercier les services parce que c'est compliqué, non pas par rapport à la région, mais c'est des fonds qui passent par une demande portée par la Côme d'Aglo, qui a joué le jeu, qui nous a aidés, qui va voir, qui touche aussi peut-être les Marocains. Et c'est vrai qu'on a toujours, même si tous les services nous disent c'est bon, donc c'est pas voté. Là, c'était voté, donc nous avons bien confirmation. Et c'est un montant d'aide qu'on a pratiquement, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un montant aussi important. Parce qu'effectivement, je pense que, je comprends avec nos services, je le dis, depuis 5 ans, et c'est pour ça que des fois certains dossiers prennent du retard à la réalisation. J'assume un peu. Honnêtement, on pensait pouvoir avancer plus vite sur les ISATIS. Sauf qu'à un moment, on a un certain nombre d'aides, on n'a pas le droit de commencer sans avoir les confirmations et les dossiers. Et à un moment, on prend toujours le risque en se disant, mais oui, mais là, il y a une belle somme à rentrer, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre 5-6 mois avant d'avancer et toucher une somme? Là, par exemple, maintenant, on peut avancer plein de choses, c'est fait. On a même eu l'accord d'avancer avant, mais 476 000, c'est pas neuf, c'est visible. On est pratiquement à 80% sur ces phases-là. Alors après, on peut être en accord avec la qualité du projet, on peut penser qu'on peut aller plus loin. Mais quelque part, on est gestionnaire des fonds publics de la ville, on peut que se féliciter et féliciter les services. Parce que je le dis, c'est bien eux. Parce que maintenant, les services aussi la concilier, le font facilement. Allez chercher les subventions et regardez, quitte à ce qu'à un moment, on inverse deux projets. Il ne faut pas qu'on reste figé à quelque chose qu'on a dit à un moment. Si de faire le dossier qu'on ferait l'année prochaine, il peut être financé. Vous savez, quand il sort des grandes coupes du monde comme en foot, il faut toujours être vigilant parce qu'il peut y avoir des aides au financement de projets. Ben, si on a l'idée, ben, autant la lancer 2 ans plus vite et puis en décaler un autre. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à ça. L'argent public est rare, mais il faut qu'on en garde le plus possible. Voilà les informations que je voulais vous donner sur les financements. Remerciement, cet argent-là par contre qu'on a donné souvent. Alors remerciement du président de la Fédération française de hand pour l'aide logistique qui fait, puisque le hand a un label. Isor Echec pour la mise à disposition gratuite du foyer de la baigneuse. Le principal du collège M. Gallois pour l'intervention des agents de propreté dans la cour, parce qu'en fait on a des habitudes, avant la rentrée scolaire, on a des engins qui vont mieux pour nettoyer les cours, il y a un service et on va faire un petit tour et on nettoie les cours. Pour les subventions, nous avons les remerciements d'Horizon Musical, du NRPA section Isère Moulin à Verme et des délégués départementaux d'éducation nationale du secteur Cheval Moulin Isère. Et pour terminer, je vous rappelle les 2 conseils municipaux qui viennent, et je pense qu'on avait les dates. Je vous confirme le jeudi 7 novembre 2019 à 18h30, mercredi 18 décembre à 18h30. Je vous remercie.